Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler des processeurs Spreadtrum. Pourquoi vous parler des processeurs Spreadtrum et de cette marque qui est relativement inconnue de notre côté du monde? Eh bien tout simplement parce que c'est la marque qui envahit plus ou moins tous les téléphones bas de gamme très peu chers sous Android que je vous présente de temps en temps, comme celui-là par exemple, ou celui-là que je vous ai présenté récemment, c'est-à-dire cette espèce de chose qui coûte beaucoup trop cher pour les capacités qu'elle donne. Et donc pourquoi donc vous en parler? Bah, tout simplement parce qu'au final c'est pas une si mauvaise marque, hein. C'est juste qu'il faut savoir comment ça fonctionne et surtout savoir ce qu'il faut acheter et ce qu'il faut ne pas acheter. Et un autre truc qui est intéressant à voir avec cette marque, c'est qu'elle commence à avoir une petite notoriété chez nous, tout simplement à cause de l'annonce qu'ils ont fait en commun avec Mozilla pour sortir Firefox OS sur un téléphone à 25 $ prix de vente, ce qui est absolument très peu. Ça fait genre on va compter des frais de port et compagnie, on pourra sûrement le trouver quelque part en Chine sur des sites internet comme TinyDeal ou des trucs comme ça pour environ 23-24 €, un truc comme ça, frais de port compris. Ça paraîtrait en tout cas faisable, je pense, et c'est moins cher en tout cas que ce qu'on peut trouver comme smartphone actuellement. Et ça a attisé disons la curiosité des gens, etc., pour essayer de comprendre comment ils pouvaient faire ça, comment ils pouvaient vendre des machines de ce genre. Et il faut savoir que pour le prix des téléphones, en gros les téléphones smartphones quoi, sous Android actuellement qui fonctionnent avec des processeurs Spreadtrum, on n'est pas si loin que ça de ce prix-là, hein. On est entre 29 et 30 €, frais de port compris, 29-35 €, ça dépend du modèle que vous choisissez, la taille de l'écran, ce genre de truc. Mais c'est pas des téléphones que je vous conseille vraiment, donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous énumérer en gros chacun des processeurs, vous expliquer comment ils fonctionnent, etc. Et on va passer du processeur le plus ancien qu'ils ont fait, qui pouvait faire tourner un système d'exploitation de type smartphone, et on va aller ensuite à ceux qu'ils ont annoncés, qui sont pas encore sortis, notamment celui qui va faire fonctionner cette fameuse version de Firefox OS, complète, hein, mais sur un téléphone vraiment très bas de gamme. Et d'abord on va dire ce que fait Spreadtrum. Spreadtrum en gros c'est une entreprise qui depuis très longtemps fait en gros des téléphones, vous savez, non smartphones quoi. Ils faisaient des processeurs de téléphone, il faut que le processeur, hein. Et encore, hein, ils le fabriquent même pas, hein, ils font juste le design, etc. Ils le font fabriquer ensuite à des fonderies, c'est-à-dire des entreprises qui créent les composants. Et donc cette entreprise-là designait des processeurs pour des téléphones donc classiques quoi, tout simplement des téléphones type basique. Et petit à petit sont orientés vers le smartphone en passant par des processeurs, enfin des composants plutôt, qui sont en gros des modems GSM, vous savez, c'est-à-dire en gros des trucs qui font fonctionner comme par exemple les clés 3G, ce genre de trucs, qui pouvaient s'intégrer à l'intérieur de téléphones, vous savez, des téléphones qui ont par exemple aucune possibilité, par exemple, disons un téléphone qui utilise un Tegra 4, le Tegra 4 intègre pas de particularité de fonctionnement, enfin il n'y a pas de modem 3G à l'intérieur d'un processeur Tegra 4, donc du coup il faut ajouter une puce à côté, et bien c'est ce genre de puce qu'ils fabriquent. Et ensuite, donc ils sont passés au processeur de smartphone, en commençant avec un truc que j'ai jamais trouvé, donc je sais même pas s'il a été commercialisé, un processeur qui était extrêmement basique, avec un processeur de type ARM 9, c'est-à-dire en gros, pour vous donner un point de vue, vous vous rappelez de cette tablette toute pourrie là qui ressemble plus ou moins à un iPad, et dont j'ai arraché la membrane de l'écran d'ailleurs, c'est pour ça que vous le reconnaissez peut-être pas forcément. Et bien cette espèce de truc a à peu près les mêmes caractéristiques minables que ce processeur là en question, qui est de toute façon totalement introuvable. Donc du coup je sais pas du tout s'il a été vendu un jour. Voilà, et ensuite on est passé au processeur que l'on trouve encore énormément aujourd'hui, c'est peut-être le processeur le plus répandu qu'a fait Spreadtrum et qui est encore le plus répandu actuellement, c'est le SC6820 et le SC8810. Ces deux processeurs là en gros sont des processeurs ARM de type ARM V7, plus précisément un Cortex A5, c'est-à-dire une version basse consommation du Cortex A8 plus ou moins. En gros, si vous savez pas ce que ça veut dire qu'en gros c'est un processeur tout à fait honnête au niveau des capacités de calcul. Bon, c'est pas non plus mirobolant, mais c'est tout à fait honnête, avec dedans un GPU de type Mali 400, c'est-à-dire en gros un GPU qu'on peut trouver dans à peu près tous les téléphones actuellement, ou tablettes, etc., pas trop cher, on trouve cette espèce de GPU à l'intérieur, et même des très chers, comme par exemple le Galaxy S3, je pense, utiliser un Mali 400 quad-core dedans, mais là c'est la version avec qu'un seul cœur, donc elle est beaucoup moins performante, mais c'est tout de même honnête, et ça peut faire fonctionner des jeux en 3D tout à fait convenablement. Et ensuite donc
à l'intérieur de cette machine, il y a d'autres composants, bien entendu, à l'intérieur des téléphones de ce genre, pour faire fonctionner ça. Alors, les composants qu'il y a, alors voilà le processeur, il se trouve ici. Ensuite, sur le côté, ici, vous pouvez voir en gros, des composants qui servent à gérer le Wi-Fi, tout simplement. Parce que le Wi-Fi n'est pas intégré au processeur. Ensuite, ici, il y a les trucs qui gèrent le Bluetooth, ainsi que ce qui gère l'antenne GSM et ce genre de trucs. C'est-à-dire, en gros, les capacités téléphone de la machine. Vous avez ici un tout petit composant microscopique de 4 mm sur 4 mm qui gère tout simplement la carte SD. Voilà. Et là, vous avez la RAM. Et ensuite, sur toutes ces machines, il y a aussi une puce NAND flash, c'est-à-dire une puce qui permet de stocker tout simplement le système d'exploitation, c'est-à-dire Android. Très souvent, il y a 256 MO de RAM, et au niveau de la ROM, c'est-à-dire au niveau de la NAND flash, il n'y a que 512 MO en gros de ROM, et dans cet espace-là, bien entendu, la majorité est pris par le système d'exploitation lui-même, à savoir Android, et il reste très peu de place dans les 180 MO à peu près pour installer les programmes que l'on a envie d'installer, ce qui fait pas beaucoup. Et ce qui est l'une des grosses limitations d'ailleurs de tout ça. Et là vous voyez que dans ce téléphone là il n'y a pas de NAND flash. À mon avis, pour des raisons de coût tout simplement, ils ont préféré opter pour cette espèce de puce qui est en fait ce que je vous ai montré comme étant la puce de RAM à l'origine. En fait c'est une puce de RAM qui contient en elle-même à l'intérieur aussi une puce NAND flash directement intégrée dedans. Ça permet de réduire les coûts, et c'est un truc que seul Samsung fait, et voilà, c'est un truc assez sympathique. Ça permet, comme je disais, de réduire les coûts et aussi de réduire la place et la complexité de la carte mère, c'est-à-dire le PCB du téléphone. Alors vous voyez qu'il y a relativement peu de composants, que le tout est assez compact, et c'est pour ça que les téléphones Spreadtrum peuvent coûter aussi peu cher que ça, et vous allez voir qu'au fur et à mesure des versions de processeurs, ils se sont amusés à le rendre encore moins complexe pour faire en sorte de baisser encore plus et encore plus le coût de la plateforme complète. Et donc, vous avez vu qu'il y a deux processeurs, le SC6820 et le SC8810. Ces deux processeurs sont strictement identiques, sauf à une exception près. Le 8810 est compatible, comme toute la série 88 de Spreadtrum, est compatible avec la version chinoise de la 3G, c'est-à-dire pas notre version à nous, donc chez nous ça change rien. Alors ce sont deux processeurs que je vous recommande absolument pas. Pour quelle raison? Eh bien parce que vous avez sûrement vu dans des vidéos que j'ai pu faire précédemment sur ces téléphones-là, genre par exemple celui-là ou d'autres, ils utilisent une version d'Android 2.3 modifiée, et souvent ils mentent sur la version qui est mise à l'intérieur de cette machine-là. Il faut savoir qu'il existe que Android 2.3.5 pour cette machine-là. Vous pouvez regarder toutes les annonces, etc. Vous verrez qu'il y en a des tonnes avec marqué Android 4.0.3, 4.1, 4.2, et pourquoi pas 4.4 pendant qu'ils y sont, sûrement que dans un avenir proche, ce sera réellement ce qu'il y aura marqué sur les annonces. Enfin, vous voyez un petit peu le truc, c'est totalement faux, parce qu'ils tourneront tous réellement sur 2.3.5, ce qui est pas forcément une mauvaise chose en elle-même. Problème, la version 2.3.5 qu'il y a à l'intérieur de ces téléphones, eh bien, est complètement buggée, mais buggée dans des trucs qui sont importants, notamment la gestion de la carte SIM. Si vous êtes chez Free Mobile par exemple, seulement une carte SIM sur 3 fonctionneront avec des téléphones basés sur ce processeur-là, ce qui est très mauvais. Et il faut savoir aussi que si vous avez une carte SIM neuve de chez Orange ou de chez n'importe quel fournisseur, les cartes SIM sont remplacées par des cartes SIM qui ont en gros une plus grande densité pour pouvoir stocker plus de numéros dans le répertoire interne de la carte SIM. Et bien ce problème-là fait que toutes ces cartes SIM sont incompatibles avec les processeurs Spreadtrum de cette génération-là. Donc en gros c'est un gros problème, un énorme problème. Un autre truc aussi, c'est qu'on pourra, on peut voir aussi plein d'annonces où ils vous disent qu'il y a 512 MO de RAM ou ce genre de truc. Là encore une fois c'est totalement faux. Ce genre de téléphone est souvent vendu, si ce n'est tout le temps vendu avec seulement 256 MO de RAM, et si vous en trouvez avec 512 MO de RAM, ou c'est un gros mytho, ou c'est un téléphone que vous allez payer beaucoup plus cher, et chez la concurrence vous trouverez des meilleurs processeurs qui en gros rempliront exactement le même contrat pour un prix inférieur à un vrai Spreadtrum avec réellement 512 MO de RAM. Alors fort de son succès avec les 6820 et les 8810 qui ont beau ne pas être terribles, eh bien Spreadtrum s'est tout simplement lancé dans le dual-core en sortant exactement le même processeur mais en dual-core. C'est-à-dire qu'en gros, au lieu d'avoir qu'un seul cœur Mali 400, il y en a deux, ce qui fait des performances graphiques un peu meilleures, mais étant donné qu'encore une fois on est sur des téléphones qui ont que 256 MO de RAM, vous pouvez pas faire fonctionner beaucoup de jeux, surtout les jeux les plus exigeants qui réellement bénéficieraient d'avoir un Mali de cœur, et bien au final
ne peuvent pas tourner quoi qu'il arrive, étant donné qu'il y a trop peu de RAM là-dedans, même si vous pouvez en trouver avec 512 MO de RAM plus facilement par contre pour ces versions-là. Donc les versions 2 cœurs ont aussi 2 cœurs d'exécution normaux, quoi, 2 cœurs tout court, et donc du coup ils sont censés être plus puissants. Problème, encore une fois, ils sont vendus quasiment que avec 256 MO de RAM. Ces processeurs s'appellent d'ailleurs, parce qu'il faudrait bien que je vous donne le nom, les SC6825 et les SC8825. Ces deux processeurs-là donc ont, comme je le disais, 2 cœurs, et sont, encore une fois, pour le 68 c'est la version seulement 2G, et le 88 c'est la version qui fait le 3G chinois, mais pas la 3G de chez nous bien entendu. Et donc au niveau de la plateforme, ils ont mis à jour Android sur 4.0.3, réellement 4.0.3 cette fois-ci, et non pas comme je le pensais, parce que celui-là a été vendu comme étant 4.3 et a été superbement bien modifié pour maquiller 4.0.3 en 4.3. Ils ont même modifié le truc que quand on clique plusieurs fois sur le numéro de la version, ça affiche le logo de Android 4.3, c'est-à-dire Jelly Bean, ça affiche ce logo de cette version-là, alors qu'au final, réellement, c'est seulement 4.0.3. Donc encore une fois, beaucoup de mensonges pour ces trucs-là, une version de 4.0.3 qui pédale dans la small parce qu'il n'y a pas assez de RAM, toujours, 256 MO, c'est trop peu. Et le gros problème aussi, c'est que le prix de ces téléphones, avec la version dual-core, a significativement augmenté. Donc du coup, vous vous retrouvez avec des téléphones qui sont moins bons que des processeurs, que des téléphones avec des processeurs Mediatek, c'est-à-dire une marque qui est un petit peu meilleure, et qui, en plus de ça, sont plus cher ou à peu près dans le même niveau de prix pour une qualité souvent moins bonne. Donc du coup, je vous conseille plutôt d'acheter un processeur Mediatek du coup, mais le problème c'est qu'il y a beaucoup de Spreadtrum qui se font passer pour des Mediatek, c'est-à-dire qu'en gros, il y a beaucoup de Spreadtrum qui en fait font croire dans la liste des spécifications, vous lisez, vous voyez MTK 6572 par exemple, qui est le concurrent direct du Spreadtrum en gros dual-core. Donc pour savoir si vous avez un vrai Mediatek, et non pas un Spreadtrum qui se ferait passer pour un MTK 6572, il faut regarder si le machin fait la 3G WCDMA, c'est-à-dire la 3G de chez nous, 2100. S'il fait le WCDMA 2100, il fait la 3G de chez nous, et les Mediatek donc font la 3G de chez nous sans aucun problème. Tandis que, encore une fois, ces dual-core de chez Spreadtrum, en gros, ne font que la 2G ou la 3G chinoise. Donc du coup, ben, voilà, ça serait trop difficile de mentir là-dessus. Donc prenez un téléphone 3G avec un MTK 6572 et vous êtes certain d'avoir un téléphone qui à la fois sera moins cher, fait la 3G, aura seulement Android 2.3.5, mais ça tournera mieux étant donné que 2.3.5 est plus adapté à des téléphones qui n'ont que 256 MO de mémoire vive. Et voilà, en gros, c'est tout bénef. Et par exemple les Lenovo A269i, et bien la version avec le i à la fin, parce qu'il y a une version sans le i que je sais pas trop ce que c'est, mais ça se trouve c'est une version avec un processeur Spreadtrum. En gros la A269i, regardez s'il fait bien le WCDMA 2100, et là vous avez un Lenovo qui coûte à peu près 35 à 40 euros, qui est, voire 42, un truc du genre, enfin bon bref voilà, c'est moins cher que celui-là qui est trouvable, ainsi que tous les autres avec un processeur SC8825 et 6825, qui coûtent eux entre 45 et 55 euros, et c'est moins cher, c'est plus puissant, ça a autant de mémoire vive et ça a la 3G. Et parfois vous avez même le GPS. Donc vous vous rendez compte un petit peu, c'est beaucoup mieux. Donc du coup Spreadtrum a un petit peu abandonné les quad-core et sont revenus au simple cœur très rapidement avec le processeur qui s'appelle le Spreadtrum SC7710, qui est tout nouveau, tout beau, qu'on voit depuis très peu de temps, on le voit sur des sites de vente comme TinyDeal ou ce genre de truc, Focal Price ou autre. Et ce genre de téléphone-là utilise donc ce nouveau processeur Spreadtrum qui lui a la capacité d'être WCMA 2100, donc il fait la 3G de chez nous. Par contre, il est basé sur les processeurs SC6820 et ce genre de trucs, c'est-à-dire en gros, il a encore le processeur avec un seul cœur, etc., etc. Malgré tout, on ne voit pas beaucoup de différence entre le simple cœur et le dual-core, parce que comme ils sont passés au dual-core, tout en mettant un système d'exploitation qui n'était pas très adapté, au final, au niveau des performances, l'ancienne génération et la nouvelle génération, c'est-à-dire simple et dual-core, semblent avoir à peu près les mêmes performances. Cette fois-ci, nous avons Android 4.1 qui a été porté pour ça, et non pas 4.0.3, et qui a été légèrement mieux porté, donc ça fonctionne plutôt bien, à peu près, enfin c'est pas non plus la panacée, mais en tout cas, on sent pas trop le manque d'un système d'exploitation qui est vraiment adapté à 256 MO de RAM,
RAM, car nous sommes toujours avec 256 MO de RAM. Bon, il y en aura peut-être qui sortiront avec plus, mais encore une fois, dans l'océan de mensonges de Spreadtrum, c'est très difficile de savoir ce qu'on peut avoir au mieux, mais c'est facile de savoir ce qu'on peut avoir au pire. Donc il faut se baser sur ce qu'on peut avoir au pire. Et là, c'est le premier processeur Spreadtrum où ce qu'on peut avoir au pire est tout à fait honnête, parce que nous avons un processeur qui est, bon, honnête au niveau des performances, mais nous avons un bon portage de Android 4.1. En plus de ça, on a la 3G, ce qui manquait beaucoup pour les autres trucs, et pour à peu près le même prix que ceux qui ne font pas la 3G, c'est-à-dire à peu près 35 €, à peu près 35 à 40 €. Et donc du coup, voilà, c'est beaucoup mieux. C'est vraiment un placement en plus qui est plus honnête, parce que bon, entre 29 et 35 € pour un truc qui fait pas la 3G, ça va à peu près, sauf que comme je vous l'ai dit, il y a plein de bugs avec la carte SIM et ce genre de trucs. Ensuite, le dual core qui est trop cher, 45-50, enfin bon, c'est vraiment trop cher. Maintenant, on revient au simple cœur, mais on a la 3G et on n'a plus les bugs de carte SIM, donc du coup, entre 35 et 40 €, là c'est un placement tout à fait honnête, et en plus de ça, on peut pas facilement avoir mieux avec des médiathèques, comme je vous l'ai dit, avec un médiathèque, on pourrait avoir pour à peu près le même prix un dual core, mais encore une fois, il est sous 2.3.5, et voilà, c'est pas beaucoup mieux, quoi, c'est à peu près dans le même niveau, donc du coup, là, à ce niveau-là, il n'y a pas vraiment enfin bon, voilà, les deux se valent, et moi, personnellement, je me suis acheté un SC7710 pour voir ce que ça vaut, et je vous montrerai ça en vidéo d'ici quelques temps. Donc ce processeur-là, personnellement, je trouve que c'est le premier processeur, le SC7710, à être vraiment honnête de chez Spreadtrum, qui vraiment a des fonctionnalités convenables et à un prix convenable, et avec une ROM qui est plus ou moins convenable, enfin en tout cas vu le prix auquel on l'achète, on n'a pas à se plaindre par rapport à la quantité de RAM et à la façon que ça fonctionne. En tout cas, c'est pas non plus une bête de course, bien entendu, mais au moins il n'y a pas les bugs grossiers de la première version, il n'y a pas non plus le problème du placement prix qui est juste ridicule de la seconde génération, le dual core, qu'ils ont complètement abandonné parce qu'ils vont pas faire de version 3G de chez nous du dual core, et ils vont passer tout de suite au quad core, comme le SC8735, qui lui sera donc un quad-core qui est fait pour les smartphones, mais il y a aussi une version tablette qui fonctionnera sur Android 4.4, donc une version bien plus récente, et peut-être que s'ils se pressent pour sortir des téléphones qui fonctionnent avec ces trucs-là, parce qu'ils sont pas encore sortis les téléphones, le processeur est sorti, mais le temps qu'ils soient intégrés dans des téléphones et que les téléphones soient produits en masse, eh bien les téléphones sont pas encore arrivés sur le marché, et donc ce processeur-là, lui, va faire en sorte de baisser le prix des quad-core, déjà ça serait pas mal. Faudra que Mediatek s'aligne peut-être, parce qu'eux aussi ont un quad-core bas de gamme, le 6582, qui peut aussi être mis peut-être au même niveau de prix. Et le truc qui est bien, c'est que dans cette version-là, à partir de ce processeur-là, ils ont décidé de baisser donc le coût de la plateforme globale, c'est-à-dire pas faire en sorte de faire un processeur pas cher, mais faire aussi en sorte qu'il y ait moins de trucs à mettre à côté. Donc vous voyez sur cette image, ici, vous avez le chipset qui gère le Wi-Fi. Et donc ce truc-là, maintenant, ils l'ont intégré à l'intérieur même du processeur, ce qui permet de gagner de la place sur le PCB, d'enlever un peu de complexité au niveau du PCB, c'est-à-dire en gros faire en sorte que la carte mère soit moins complexe à fabriquer et donc coûte moins cher en elle-même, donc du coup que les processeurs coûtent moins cher en eux-mêmes, même si le processeur coûte peut-être un petit peu plus cher, faire le téléphone en entier coûtera moins cher parce qu'il n'y aura pas besoin d'acheter une puce pour le Wi-Fi supplémentaire à côté. Et ils ont fait pareil avec le Bluetooth, et ils ont fait pareil aussi avec la gestion de la carte SD, qui maintenant est intégrée aussi à l'intérieur du processeur, ce qui fait qu'il n'y a plus besoin, si on a envie d'avoir une bonne gestion de la carte SD, d'ajouter un composant supplémentaire pour faire cette gestion-là. Donc ça c'est plutôt pas mal, il n'y aura pratiquement aucun composant donc, du coup autour du processeur, à part une puce de RAM et une puce de ROM, enfin une puce NAND flash, ou cette fameuse puce hybride qui fait à la fois RAM et ROM. Donc voilà, ça va vraiment simplifier énormément le design des téléphones. Mais comme c'est un quad-core, bien entendu, ça coûtera plus cher au niveau du processeur lui-même, parce que c'est comme si on avait mis 4 processeurs à l'intérieur même de la même puce, ainsi qu'une carte Wi-Fi, et ainsi que, bien entendu, le dernier truc, c'est-à-dire le truc Bluetooth et compagnie. Ils ont aussi fait en sorte d'intégrer la majeure partie de tout ce qui permet de gérer un GPS à l'intérieur même du processeur, du coup ça coûtera beaucoup moins cher à un constructeur d'ajouter la fonction GPS à l'intérieur même à l'intérieur d'un téléphone. Donc ça risque d'être vraiment très très bon comme système. 4.4
c'est une version d'Android qui a été optimisée pour le fait qu'il y ait 512 MO de RAM dedans, donc du coup c'est plutôt pas mal, et comme Spreadtrum arrive à faire fonctionner des versions qui sont faites pour environ 1 Go de RAM dans 256 MO de RAM, c'est quand même, bon ça tourne comme une patate, mais au moins ça tourne, et ça arrive à faire des fonctions basiques de téléphone, etc. Eh bien, s'ils font des téléphones avec 256 MO de RAM, il y a des chances que ça fonctionne tout à fait convenablement, malgré tout, malgré qu'il y ait très peu de RAM. Bon, pour les tablettes, il y aura sûrement 512, parce qu'il n'y a plus aucune tablette avec 256 MO de RAM, donc à mon avis, ils vont pas faire l'erreur d'en sortir avec si peu de RAM. Pour les téléphones, à mon avis, ce sera pareil, ils vont commencer à faire des téléphones avec 512 MO de RAM, parce que petit à petit, plus le temps va, plus le coût d'une puce RAM 512 MO de RAM est bas, et en gros plus il se rapproche du coût d'une 256, donc du coup en gros il n'y aura plus vraiment de différence entre acheter une 256 et une 512, et au final à mon avis on va vite passer à 512 en gros sur tous les téléphones, sauf les plus bas de gamme. Et pour cette position-là, en gros, Spreadtrum a sorti de nouveaux processeurs qui sont en gros exactement les mêmes que les 4 cœurs, mais avec qu'un seul cœur. Donc cela risque de coûter extrêmement peu cher. Eux aussi, ils ont intégré l'intégralité de tout ce qu'il y avait autour du processeur dans le processeur lui-même. Donc du coup, on a cette baisse de coût. Alors ils seront à 1,2 GHz, et sont basés sur des cœurs Cortex A7, toujours des ARM V7. Le Cortex A7, en fait, c'est une version basse consommation du Cortex A9, donc c'est déjà une meilleure version que ce qui était intégré à l'intérieur en gros de la précédente génération, enfin toutes les précédentes générations, c'est-à-dire les dual-core et les simples cœurs d'avant, sauf les quad-core bien entendu, parce qu'ils sont basés sur exactement la même chose. Les quad-core utilisaient exactement le même genre de truc. Le quad-core a un Mali 400, j'ai oublié de dire, un Mali 400 donc quad-core lui avec. Par contre, le simple cœur aura lui aussi qu'un seul cœur au niveau graphique, donc ça le rend environ plus ou moins identique au processeur actuel, surtout si on compare au 7710, les nouvelles générations, c'est-à-dire le 7715 qui sera la version 3G de cette nouvelle génération de simple cœur. Eh bien, à part la version d'Android qui tournera dessus, qui sera certainement elle aussi 4.4, eh bien, parce que à mon avis, vu qu'ils vont sûrement uniformiser la plateforme, donc faire en sorte que tous ceux qui sont simple cœur ou quad core utilisent tous version 4.4, sauf si la version 4.4 tourne trop mal avec 256 MO de RAM, parce que très certainement que ceux-là tourneront eux aussi avec seulement 256 MO de RAM, avec cette fameuse puce RAM-ROM de chez Samsung, qui est vachement pratique dans le très très bas de gamme, parce que ça permet d'économiser une puce à acheter en plus. Donc du coup c'est plutôt pas mal, comme, enfin à mon avis c'est sûrement ce qui va être utilisé. Et ça risque de faire des téléphones Android encore moins chers, c'est-à-dire en gros des téléphones Android à 29 €, c'est ce qu'on peut trouver pour le moins cher avec des processeurs Spreadtrum actuellement, le moins cher tout court, hein, parce que les processeurs Spreadtrum sont les moins chers avec. Et bien peut-être qu'on trouvera des téléphones portables Android à seulement 25 € ou des trucs du genre. Ça risque de baisser encore le coût, parce que, encore une fois, comme je l'ai dit, pas besoin d'acheter de puces Bluetooth et de puces Wi-Fi supplémentaires, tout est intégré dans le processeur, donc ça va baisser le coût, et en plus de ça, le processeur lui-même risque de coûter ou le même prix que les précédents, ou encore moins cher. Donc du coup, bah voilà, ça baisse, ça fait baisser le prix encore. Et le temps qu'il arrive sur le marché, bien entendu, le coût de tout en fait va baisser. Et en plus, la simplification du PCB, vu qu'il y a moins de liaisons à faire entre différents composants, risque lui aussi de faire baisser le prix du PCB, et en plus de ça, d'augmenter la qualité, enfin la solidité du truc, parce que moins qu'il y a de puces de souder, moins il risque d'y avoir des soudures qui se cassent. Et aussi moins il risque d'y avoir, vous savez que le PCB c'est plusieurs couches de liaison en cuivre, et ben plus, enfin moins il y en a, plus il y a de place d'en faire des grosses, etc. et de faire en sorte que ça soit plus solide tout simplement. Et donc voilà, donc logiquement ça devrait être vraiment tout bénef d'avoir ce genre de nouveaux processeurs qui arriveront. Donc il y aura trois versions, bien entendu il y a la 6815 qui est la version seulement 2G, la 8815 qui est la version seulement 3G chinois, et la version 7715 pour reprendre le même système de nommage que 7710, la version 7715, donc du coup qui sera la version 3G de chez nous avec ce nouveau cœur. Alors pourquoi faut-il pas forcément sauter sur cette nouvelle version? Eh bien parce que le 7710 existe déjà, il coûte déjà très peu cher, il n'y a aucune certitude que ce soit moins cher plus tard, parce qu'il peut y avoir aussi une hausse du coût des matières premières, donc si vous avez besoin de vous acheter un nouveau téléphone maintenant, sautez sur les SC7710 qui sont déjà excellents.
Enfin en tout cas a priori, enfin en tout cas j'en reçois un dans peu de temps donc je pourrais vous le confirmer, mais a priori franchement j'ai examiné des ROM en téléchargeant et en extrayant les fichiers système etc. Ça a l'air particulièrement excellent. Donc parce que j'ai vu des techniques qu'ils ont fait pour optimiser l'utilisation RAM etc. C'est plutôt bien foutu. Et donc qu'est-ce que je voulais dire sinon à propos de ça? Donc oui, le dernier processeur qui reste, c'est le processeur qui intéresse le plus de gens, parce que j'ai oublié de dire mais les SC 7715 et 7710 sont prévus aussi pour sortir avec Firefox OS en plus d'Android, c'est-à-dire qu'en gros il y aura des téléphones avec ce type de processeur qui utiliseront Android et d'autres qui utiliseront Firefox OS plutôt, et ça risque d'être une plutôt bonne chose d'avoir donc le choix tout simplement de pouvoir choisir l'OS qu'on veut, et surtout avec 256 MO de RAM, Firefox OS tournera mieux, donc si vous n'avez pas besoin de trucs qu'on peut trouver que sur Android, ça sera un meilleur choix de choisir Firefox OS si on en trouve dans le même niveau de prix. Parce que franchement, je pense vraiment que là, il risque d'y avoir des bons petits téléphones qui risquent de sortir avec ce système d'exploitation. Peut-être pas forcément si facile à trouver à des prix aussi bas qu'Android malheureusement. Dans un premier temps, en tout cas, il faudra que Firefox OS fasse son trou en gros sur ce marché-là. Mais Firefox OS donc est l'occasion, vu que ça consomme moins de RAM que Android, et l'occasion de sortir un nouveau processeur Spreadtrum qui lui utilisera que 128 MO de RAM. Alors vous vous dites sûrement qu'on peut mettre une puce de RAM de seulement 128 MO à l'intérieur d'un téléphone Spreadtrum avec un processeur Spreadtrum actuel. Oui, c'est totalement faisable de faire ça, mais le problème, c'est que certes c'est totalement faisable, mais ça reviendrait à rien, parce que ça coûterait pas moins cher, ça coûterait le même prix au final, parce qu'une puce de 128 MO de RAM et de 256 MO de RAM, ça coûte à peu près le même prix. Donc voilà, oui, parce que ça, voilà, au final, le packaging coûte plus cher que ce qu'on met à l'intérieur du packaging, en gros, quand on fait ce genre de puce. Donc du coup, ça changerait rien, quoi. Donc, c'est là où ils ont sorti ce nouveau processeur. Qu'est-ce qu'ils ont intégré en plus dedans? Eh bien, ils ont intégré la RAM à l'intérieur même du processeur. Comme ça, il y a juste besoin d'acheter une NAND flash, et c'est tout. C'est-à-dire, en gros, la puce de ROM, et tout le reste, en gros, est intégré à l'intérieur du processeur. Donc ça permet de faire des machines qui sont encore moins chères. Alors 128 MO de RAM c'est peu certes, mais c'est pas non plus trop peu, parce que faut savoir un truc, c'est que quand même Android 4.1 ils ont réussi à le faire fonctionner avec 256 MO de RAM. Bon certes c'était pas si simple à faire, mais ils ont réussi à le faire. Et donc voilà, c'est un truc qui est censé 4.1 fonctionner avec 1 Go de RAM pour être à l'aise, et 512 en strict minimum. Et ben ils ont réussi à faire avec moins. Et donc pour Firefox OS, c'est pareil, il est fait pour 512 pour être à l'aise, 256 comme minimum, et maintenant 128 comme minimum officiel, parce que Mozilla va supporter cette plateforme de manière totalement officielle, c'est pas comme Android où c'est totalement officieux, pour information, les téléphones Spreadtrum avec seulement 256 MO de RAM ne sont pas validés par le consortium Android, ou je sais pas comment ça s'appelle là, le truc qui dit qu'un téléphone a le droit de porter, enfin pas forcément le droit de porter le nom Android, parce qu'Android lui-même est un nom qui n'a pas de droit en lui-même, mais en tout cas normalement c'est une certification qui est indispensable pour prétendre être compatible avec les programmes Android sur le Google Play Store. Donc du coup, ils trichent un peu les vendeurs pour mettre le Google Play Store, parce que normalement ils sont pas censés avoir le droit de le mettre. Ou en tout cas, à une époque, ils n'avaient pas le droit. Parce que normalement, il faut au minimum 340 MO de mémoire vive disponible pour le système d'exploitation, c'est-à-dire en gros, après avoir enlevé la mémoire vive qui est donnée au GPU, et au final, ils en ont beaucoup moins parce qu'ils ont que 210-220 MO pour le système d'exploitation, et le reste est donné à la carte graphique et au noyau Linux. Donc du coup, vous vous rendez compte à quel point on est en dessous. Et bien c'est pareil pour Firefox OS, 128 MO de RAM, ça va être vraiment juste pour faire rentrer tout ça. Mais ça fonctionnera parce qu'ils utiliseront les mêmes stratagèmes que les stratagèmes qu'ils ont utilisés avec Android. C'est-à-dire qu'ils vont utiliser notamment ZRAM qui permet de compresser la RAM quand il n'y en a plus beaucoup, tout simplement il n'y a plus beaucoup de RAM. On arrive par exemple à 96 MO de RAM d'utiliser sur les 128, enfin plutôt sur les 110 qu'il y aura de disponible, 112 on va dire, qu'il y aura de disponible après avoir enlevé ce qui va au GPU. Et donc dans les 112 qui restent, dès qu'on arrive à 96 par exemple, ils commencent à compresser la RAM pour faire en sorte que tous les programmes qui sont pas utilisés mais qui sont quand même ouverts en RAM prennent moins de place pour pousser en gros et faire en sorte qu'ils restent
plus de place pour ouvrir un autre programme en mémoire vive. Et donc ça c'est un truc qui est tout à fait convenable, qui fonctionne plutôt pas mal d'ailleurs comme concept, et c'est ce qu'ils utilisent déjà sur les Spreadtrum qui utilisent réellement Android 4.0 et plus, c'est-à-dire en gros ceux qui utilisent les dual core, les quad core, ainsi que les nouveaux un seul cœur, quoi, les nouveaux single core comme on dit en anglais, qui comme par exemple le SC7710 utilise cette méthode aussi pour faire en sorte qu'Android 4.1 fonctionne dans si peu de RAM et fonctionne correctement. Et donc voilà, bah, ça c'est la méthode qui sera aussi employée pour Firefox OS. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi comme stratagème qu'ils vont utiliser? Bah tout simplement, ils vont faire en sorte que des programmes puissent se décharger de manière intelligente, etc. pour laisser place à d'autres programmes. Enfin voilà, essayer de faire en sorte que ça fonctionne mieux et faire aussi en sorte que les programmes de base, c'est-à-dire en gros le système d'exploitation, la gestion des SMS, la gestion des appels et ce genre de trucs, prennent eux-mêmes moins de RAM pour laisser plus de place au système. Donc ça permettra de faire des smartphones, mais vraiment juste bas de gamme chez bas de gamme, parce que comme je vous l'ai dit, 128 MO de RAM, ça coûte pas moins cher à fabriquer que 256, donc du coup il vaut mieux prendre 256 vu que ça coûte le même prix. Donc du coup ça servirait à rien de... Voilà, vous voyez ce que je veux dire, quoi, ça servirait à rien d'utiliser les processeurs actuels et de mettre 128. Par contre, si on intègre tout ça dans une seule et même puce, et ben ça fait en sorte qu'il y ait moins de liaisons sur le PCB, encore une fois, encore moins, il y en aura même quasiment aucun, parce que les liaisons les plus nombreuses sur un PCB, sur un téléphone portable, habituellement, c'est les liaisons qui relient le processeur à la NAND et le processeur à la mémoire vive. Si tu enlèves le mémoire vive de l'équation, il reste plus que la NAND, donc ça fait beaucoup moins de liaisons, et c'est plutôt pas mal comme truc. Maintenant il reste plus que les liaisons à la NAND et à l'écran et ce genre de trucs. Donc du coup vraiment c'est beaucoup mieux comme ça. Et voilà, bah, ça fait un truc qui coûte beaucoup moins cher, parce que comme c'est intégré dans le processeur, encore une fois, ça fait une puce en moins à souder, mais en plus de ça, c'est dans la même puce, donc du coup ça partage des trucs qui n'ont pas, qui ne peuvent pas partager si ce sont deux puces séparées. Genre par exemple il y a besoin d'un bus mémoire qui permettent de communiquer entre le processeur et la mémoire vive si ce sont deux puces distinctes. Si c'est la même puce, la partie mémoire peut être directement reliée au contrôleur mémoire sans qu'il y ait forcément de système complexe qui permettent de relier les deux. Donc du coup ça permet aussi de simplifier le fonctionnement interne du processeur lui-même. Donc du coup bah voilà, ça fait un processeur moins cher avec. Donc ça risque d'être vraiment une plateforme très peu chère qui d'ailleurs pourra peut-être exister à l'avenir en version 256 MO, qui pourra peut-être faire fonctionner Android d'ailleurs. Donc voilà, donc ça c'est le processeur le plus... qui fonctionnera pas sous Android, en tout cas pour sa version 128MO, ça c'est clair, qui s'appelle le SC6821, qui en gros est le truc qui a été annoncé depuis le moins longtemps, c'est-à-dire le truc qui a tout juste été annoncé par Spreadtrum, il y a quoi, 2-3 mois maximum, et franchement ça c'est une très bonne annonce, et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne. Donc voilà, c'est sur cette note enthousiaste, après avoir commencé la vidéo par vous montrer les très mauvais points par rapport aux très mauvais processeurs Spreadtrum, à savoir ceux que je vous ai déjà montrés en vidéo, c'est-à-dire leur première génération qui était juste catastrophique à cause de bugs en tout genre, notamment, comme je le disais, le bug de la carte SIM, et j'insiste là-dessus parce que vous dites sûrement que c'est pas grand-chose, mais c'est très grave, vous pouvez pas faire d'appel, c'est un truc de dingue, et comme je le dis, ça touche de plus en plus de cartes SIM en plus, la version dual-core qui a plus de problème de la carte SIM, mais qui est mis à un prix trop haut, donc du coup ça sert à rien d'acheter ça, parce que vous trouverez des processeurs de meilleure qualité pour moins cher. Et ensuite tous les processeurs qui sont tout à fait corrects, qui sont déjà sortis ou qui sont à venir dans un avenir très proche de Spreadtrum. Donc maintenant, bah, je vous dis salut à tous et à la prochaine!